Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de l'information dont voici tout de suite les principaux titres. Le président de la République a reçu aujourd'hui les observateurs de la Ligue arabe qui étaient à Djibouti donc pour superviser le bon déroulement du scrutin du 23 février dernier. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies réclame un cessez-le-feu concernant la situation en Syrie. Merci à vous de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce dimanche, en fin de matinée, au palais présidentiel, le chef de la délégation des observateurs de la Ligue arabe, le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe et ancien premier ministre donc, de la Mauritanie, Dr Mohamed Lamine Ould Guigui. Cette délégation était à Djibouti donc, pour superviser les élections législatives du 23 février dernier. Au menu des discussions donc, entre le chef de l'État et le chef de la délégation de la Ligue arabe, donc le déroulement du scrutin qui s'est déroulé dans le calme et la sérénité et la transparence. Cette entrevue a vu la participation du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, du ministre de l'Intérieur par intérim, de l'ambassadeur de Djibouti en Égypte et du directeur du département arabe au ministère des Affaires étrangères. Et à l'issue de son entretien avec le chef de l'État, M. Lamine a rappelé que l'entretien avec le président de la République a essentiellement porté sur le déroulement du scrutin et les observations qu'ils ont pu faire. Il s'est félicité en son nom propre et en celui de ses collègues du déroulement de ces élections dans le calme et la sérénité et sans le moindre incident. Je vous propose de le suivre. Je viens d'être reçu par son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, qui m'a fait l'honneur de m'accueillir et de me recevoir dans son bureau. J'ai eu l'occasion de transmettre les salutations du secrétaire général de la Ligue arabe et de la satisfaction du groupe de travail qui m'a accompagné, et les remerciements pour les facilités qui nous ont été accordées pour accomplir notre tâche dans de bonnes conditions. Par ailleurs, j'ai également transmis au président de la République la grande satisfaction du groupe de travail de la mission de la Ligue arabe concernant le déroulement du scrutin qui vient de se dérouler, notamment d'abord l'aspect qui a empreint l'élection, principalement la tranquillité, la sérénité, la jovialité, et que tous les acteurs politiques ont pu s'exprimer librement, sans entrave, sans contrainte, à travers les médias qui a été répartis de façon équitable et juste entre les intervenants. On n'en a enregistré aucune plainte sur ce plan-là. Mais aussi, j'ai loué auprès du président de la République les modifications heureuses qui ont été apportées ces derniers temps au corpus électoral, à la législation électorale du pays, concernant principalement, je les cite comme exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, le cas de l'octroi de plus de minimum 25% des sièges à la femme, ce qui est tout à fait louable et qui est rare. Et je suis sûr et certain que la femme djiboutienne sera à la hauteur de ces enjeux et de ces défis qui lui a été, et c'est prendre cette perche que le pouvoir, par une volonté claire et inébranlable, vient d'accorder à la femme djiboutienne. J'ai loué également une autre nouveauté concernant le système électoral djiboutien, c'est-à-dire la création récente de la CNC. Nous avons à discuter avec eux qui ont abattu un travail énorme, un travail de grande qualité, avec une équipe de grande qualité, et qui a réussi à faire l'essentiel dans une élection, c'est-à-dire accorder un accès juste et équitable aux différents acteurs politiques. Et globalement, nous nous félicitons de l'atmosphère de cette élection, et l'on peut dire, sans risque d'exagérer, que les élections se sont déroulées dans des conditions idéales, dans la transparence et dans la liberté. Chacun a pu exprimer son point de vue et a voté librement sans entrave. Nous y avons assisté dès l'ouverture des urnes et à la clôture et au dépouillement. Et l'on peut dire aussi que les résultats qui ont été provisoirement prononcés, ils restent toujours provisoires tant que le Conseil constitutionnel n'a pas dit son mot, mais que les résultats reflètent parfaitement les rapports de force existants dans le pays.
Et à l'issue de ces élections législatives, les observateurs de la Ligue arabe et de l'Union africaine ont fait donc un point de presse avec les représentants des médias nationaux et étrangers. Ce point de presse donc s'est déroulé au siège de l'IGAD. Les observateurs donc ont été unanimes pour indiquer que ces élections se sont déroulées dans la transparence, le calme et la sérénité. Les observateurs ont sillonné tout le territoire pour contrôler le déroulement du scrutin dans la plupart des bureaux de vote. Les observateurs sont issus de plusieurs organisations telles que la Ligue arabe, l'Union africaine, l'organisation de la conférence islamique ou encore l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, ainsi que les membres de la commission électorale nationale indépendante. Nous les écoutons. Que de mon point de vue, du point de vue de la Ligue des États arabes, le principal indicateur qu'on peut dire à ce stade au niveau du processus électoral, c'est que le processus a été empreint d'une grande quiétude et qui est marqué par une campagne apaisée et une élection apaisée. Et c'est vraiment primordial et essentiel dans un environnement dont j'ai parlé tout à l'heure qui est empreint de beaucoup d'instabilité et de désordre. C'est donc prioritairement sur ce plan-là que je voudrais insister que cette élection a été marquée par le souci constant et qui était réel sur le terrain de l'apaisement, de la tranquillité, de la jovialité même, et j'ai entendu même de la bouche de beaucoup d'opposants en privilégiant d'abord l'intérêt de Djibouti plutôt que l'intérêt du parti. Et ça, c'est un langage que je dois louer de la part, cette maturité de la part de cette partie de l'opposition, en tout cas qui a participé et qui m'a tenu ce langage, qui privilégie d'abord la stabilité du pays, et ça, c'est quelque chose de très important pour nos pays. La Ligue arabe est venue ici au milieu de la campagne électorale. Nous avons suivi la procédure. D'abord, avant d'arriver personnellement, on a suivi ça par l'intermédiaire de la télévision djiboutienne qui est captable par satellite. Et on avait suivi ça sur le terrain ici. Là aussi, la marque principale de cette campagne, c'est la sérénité, la tranquillité qui a fait que le processus a pu aboutir sans incident. Et ça, je l'ai dit et je le répète, c'est une donnée essentielle et c'est un acquis très important. Et les représentants de l'organisation de la conférence islamique, l'OCI, qui ont également séjourné à Djibouti pour superviser le déroulement du scrutin du 23 février dernier, ont également exprimé leur satisfaction quant à la bonne organisation du scrutin. Ce scrutin s'est déroulé sans le moindre anicroche. Les observateurs de 4 organismes, l'OCI, la Ligue arabe, l'Union africaine et l'IGAD, en plus de ceux de la CENI, ont pu se déployer sur l'ensemble du territoire pour se rendre dans les bureaux de vote de 6 circonscriptions électorales. La Commission nationale électorale indépendante, avec l'appui du ministère de l'Intérieur, ont pu mettre en place quelques 468 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire. Et la tête de liste de la coalition pour la circonscription de Djibouti-Ville UDJ PDD, Ilaya Ismail Gedi Hared, a fait aujourd'hui une déclaration à la presse où elle a reconnu le verdict des urnes. Elle a par ailleurs remercié ses sympathisants, les électeurs et électrices qui ont voté pour sa liste, ainsi que l'ensemble du peuple djiboutien pour sa maturité politique. Je vous propose de l'écouter. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les élections législatives du 23 février 2018 viennent de se dérouler dans la sérénité. Nous prenons acte des résultats des urnes. Nous attendons sereinement la proclamation des résultats définitifs du Conseil constitutionnel. Avant toute chose, je voudrais saluer l'acte de maturité politique que le peuple djiboutien du nord au sud vient de poser solennellement. C'est le signe évident que désormais et résolument, c'est le peuple qui fera et défera ses élus. Par ailleurs, je voudrais remercier ici tous les électeurs qui ont apporté hier leur suffrage en faveur de la liste UDJ-PDD. J'en profite aussi pour rendre hommage au président de la République qui nous surprend
en allant toujours plus loin dans la consolidation de la démocratie. Chaque législature a été l'occasion pour lui d'introduire des mesures phares, telles que les 10% pour les femmes, puis le suffrage proportionnel pour permettre à l'opposition de siéger à l'Assemblée nationale et aujourd'hui 25% pour les femmes. Je ne dirais pas une femme à l'honneur, mais une femme forte derrière une assemblée dynamique. La campagne électorale a été pour nous une expérience enrichissante. Même si nous n'avons pas remporté la majorité, nous avons tout donné pour rendre la victoire possible. Nous avons mené une campagne dense. Avec peu de moyens financiers et logistiques, nous avons privilégié la proximité avec le peuple en nous déplaçant de quartier en quartier. En tant qu'élus du peuple, notre détermination de servir l'intérêt collectif est inébranlable. Oui, nous ménagerons aucun effort pour être à la hauteur des espoirs que vous avez misés en nous. Encore une fois, merci à vous tous, chers compatriotes. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Badoun, s'est rendu ce dimanche dans la localité de Ali Ouné par voie aérienne. Le ministre de la Défense était accompagné dans ce déplacement par le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, le général Tahir Mohamed Ali, chef d'état-major de la Défense par intérim et de nombreux officiers des forces armées djiboutiennes arrivés sur les lieux. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Badoun, a été accueilli sur place par le commandant du bataillon d'action rapide, le BIR, stationné au camp militaire d'Ali Ouné, le capitaine Ammar Ali Hassan. Le ministre de la Défense et le général Zakaria Cheikh Ibrahim ont ensuite passé en revue les troupes du bataillon d'intervention rapide qui compte un effectif de 400 hommes. Ces hommes vont bientôt entreprendre une longue formation propre aux unités commando. Leur stage de formation dans ce même camp devant se poursuivre 9 mois durant. Le bataillon d'action rapide est une unité conçue pour la défense du territoire, composée d'anciens militaires et de jeunes recrues. Le BIR est prévu donc pour intervenir d'une manière rapide et efficace sur n'importe quel point du territoire national. Les hommes de cette unité sont entraînés et équipés d'une manière adéquate pour assurer la mission de sécurisation et de défense du territoire national. Aussi, c'est une compagnie. 3 unités. 3 compagnies de 116. Plus la section. Pour les couleurs. Oui. Envoyez. tababarkii horeeyana ku qaatay halkani dabadeedna inuu tababar inta ka sii adag oo ka fiican oo ka waxtar badan oo sameeyo loogu talagalay wixii aan sooronaynay toddobaadkani madaxiisii baan isnaalay in badan ku wada hadalay halkani waano iyo wax sheeg waxba inima yaadin xagayaga waxa maanta inala jooga wasiirka gaashaandhiga oo maanta inisi ma salaameynaya laba kelmood waana aan idinka oran isaga oo wakiilka dawladda Djibouti. Et en allant à la rencontre de ces hommes, le ministre de la Défense, Ali Hassan Badoun, a tenu à leur témoigner la gratitude de la nation et leur exprimer ses vifs encouragements. On l'écoute. Je sais que c'est une sélection difficile qui a été faite pour que les hommes présents ici maintenant, aujourd'hui, soient les sélectionnés. Cette sélection a été faite de manière drastique
Donc vous êtes ceux et celles qui représentaient l'armée nationale dans l'aspect intervention rapide. Ce qu'on vous demande, ce que vous devez faire, c'est d'assurer cette intervention, ce caractère spécifique de cette force. L'expérience que vous allez avoir, la formation que dont vous allez bénéficier aujourd'hui est une expérience importante. C'est une formation de haut niveau. Je suis persuadé que vous allez vous en sortir parce que vous devez vous en sortir. Au nom du président de la République, chef suprême des armées, et au nom du gouvernement, je tiens d'abord à vous féliciter et ensuite à vous encourager à faire tous les efforts nécessaires pour que cette mission, cette formation se passe dans les meilleures conditions pour tous et que vous en bénéficiez et que vous soyez à la hauteur de cette mission qui est la vôtre. Et par la suite, la délégation conduite par le ministre de la Défense ensuite donc assisté à des chants et des danses folkloriques où les militaires ont fait part de leur fierté de servir le pays avec ferveur, patriotisme et fierté. Ils ont estimé que leur incorporation au sein du bataillon d'action rapide les honore. Et dans la journée d'hier, le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, a décoré le caporal-chef Gouled Mohamed Gouled et l'aide-soignant Mohamed Hussein Hamadou, un civil qui avait été kidnappé sur la route de l'unité. Ces deux hommes sont restés 7 mois en captivité. Les deux hommes donc ont été distingués en recevant la médaille de défense du territoire avec palme de bronze. Le caporal-chef donc Gouled Mohamed Gouled a en outre été élevé au grade de sergent-chef. Cette cérémonie haute en couleur s'est déroulée à l'hôpital militaire Omar Hassan al-Bashir où les deux hommes se reposent après avoir subi une série d'examens médicaux. Le département de la Défense donc a voulu s'assurer que les deux hommes se portent bien physiquement et moralement après 7 mois de captivité. C'est en présence du général donc de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, le général Tahir Mohamed Ali, chef d'état-major de la défense par intérim, du colonel Waïs Omar Bourri, commandant des gardes-côtes, ainsi que de nombreux officiers des forces armées djiboutiennes, que le ministre de la Défense a présidé cette cérémonie. Le ministre donc et le général Zakaria les ont chaleureusement félicités. Ils leur ont souhaité donc un bon retour parmi les leurs. À cet effet, donc, les autorités militaires ont aussi remis une somme d'argent pour faciliter leur insertion et leur retour auprès de leurs familles respectives. Également dans l'actualité, le nouveau directeur général de la Société Générale du Terminal d'Oralé, Ouassama Hassan Ali, nommé à la tête du terminal à conteneurs de Doralé, dans l'état djiboutien recouvre la gestion, a visité donc hier, accompagné du président des autorités des ports et des zones franches, Abakar Omar Haddi, les différentes installations du terminal à conteneurs de Doralé.
Au terme de cette visite, le nouveau directeur de la SGTD, qui nous a fait un point de presse, a indiqué que la situation sur le plan purement professionnel reste inchangée et le terminal à conteneurs d'Oralé reste fonctionnel à 100%. Warsama Hassan Ali a précisé que seuls 5 cadres expatriés ne font plus partie du personnel au terme de la résiliation de ce contrat et de ce fait que cela n'affectait en rien le bon fonctionnement du terminal dans la mesure où le reste du personnel en place était composé de Djiboutiens qualifiés, chacun dans son domaine. De plus, Warsama Hassan a ajouté qu'avec l'ex-gestionnaire, la compétitivité du terminal à conteneurs était en deçà des prévisions par la faute uniquement de l'ex-gestionnaire, à savoir la société DP World, alors que les capacités du terminal restent immense. Le nouveau directeur général a affirmé qu'ils allaient s'atteler donc à rattraper ce retard et à améliorer le trafic conteneurs qui avoisine actuellement 1 million de conteneurs par an alors que d'autres terminaux régionaux font entre 4 et 5 millions de conteneurs par an. Et le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Al-Hadi, qui est revenu donc sur le différend qui oppose la République de Djibouti à DP World, a annoncé hier que lors d'une dernière réunion du 28 janvier dernier avec DP World à Dubaï, cette dernière avait annoncé son intention de vendre ses actions de DCT qui s'élèvent à 33%, refusant par la même occasion, comme prévu par le droit du commerce international, de le vendre à son partenaire qui est la République de Djibouti. DP World a indiqué qu'elle vendrait ses actions au plus offrant, sans tenir compte toujours de son partenaire. DP World s'est obstiné à ne vouloir rien changer également à toutes les modifications demandées par la partie djiboutienne, notamment celles portant sur le vote majoritaire du conseil d'administration de la société où l'État djiboutien reste l'actionnaire majoritaire avec 67%. Par ailleurs, DP World, donc, dans un message après cette réunion qu'elle a fait parvenir à la partie djiboutienne, précisait que tout projet de construction de nouveaux ports doit être soumis à son approbation, ce qui contrevient à la souveraineté de la République de Djibouti et à l'intérêt suprême de la nation, d'où la décision des autorités djiboutiennes de rompre le contrat avec la société DP World. Depuis jeudi dernier, donc, la République de Djibouti a résilié unilatéralement avec effet immédiat le contrat de concession accordé à Doralé Conteneurs Terminal, le DCT, géré par la multinationale DP World. Le patrimoine de la société a été transféré à une nouvelle détenue 100% par notre pays. L'inspecteur général de l'État djiboutien est monté au créneau hier donc pour expliquer et justifier cette décision pour préserver les intérêts supérieurs de la nation et protéger la souveraineté de l'État et l'indépendance économique. On l'écoute. L'application de la loi du 8 novembre 2017 portant sur le contrat d'infrastructure stratégique, le gouvernement de la République de Djibouti a décidé de procéder à la résiliation unilatérale avec effet immédiat du contrat de concession attribué au Doralé Container Port DCT géré par la multinationale DP World le jeudi 22 février 2018. En conséquence, l'ensemble du patrimoine social de la société, les contrats et le personnel nécessaires à l'exploitation du terminal à conteneurs de Doralé, à l'exception des contrats de gestion de ce terminal, sont transférés de plein droit à cette nouvelle société de l'État à compter de la prise d'effet du présent décret. Simultanément à la résiliation de la concession par le gouvernement a créé une nouvelle entreprise publique dont le capital est détenu à 100% par l'État et dénommée la Société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé le jeudi 22 février 2018 pour se substituer à l'entreprise publique Doralé Conteneur Terminal gérée par DP World. Depuis le jeudi 22 février 2018 à 14 h, le terminal à conteneurs de Doralé est géré exclusivement par des nationaux hautement qualifiés, comme à l'accoutumée. La loi du 8 novembre 2017 sur le contrat d'infrastructure. Cette loi a pour objectif de protéger, dans le cadre des contrats d'infrastructure stratégique, les intérêts supérieurs de la nation, en particulier ceux ayant trait à la souveraineté de l'État et à l'indépendance économique du pays. Sans recours aux ressources naturelles, Djibouti a basé sa politique de développement économique sur son emplacement stratégique, qui constitue le principal avantage comparatif du pays par rapport à d'autres pays du monde et de la région. Le principal outil économique du pays a toujours été son port, qui existe depuis l'année 1900 pour assurer son développement et conserver son avantage comparatif.
Djibouti devait assurer le développement de ses infrastructures en investissant massivement dans le port de Djibouti. Ainsi, le port de Djibouti disposait d'un terminal à conteneurs moderne d'une capacité importante depuis 1983. Il est important de dire que la richesse économique de Djibouti, c'est son port, et qu'elle doit développer et sauvegarder à tout instant. La stratégie de développement économique de notre État est basée donc sur l'importance des ports que Djibouti a commencé à développer à partir de 1998. Malgré la concession obtenue, DP World s'est toujours opposée au développement des infrastructures portuaires de Djibouti. Elle s'oppose aux intérêts fondamentaux en entravant le processus de développement économique et social. Pour l'inspecteur général d'État, l'usage que la multinationale DP World a fait de la concession constitue un crime économique contre la nation djiboutienne. Si nous revenons un peu sur l'historique des relations entre la République de Djibouti et DP World, à partir de 1998, la totalité des importations et des exportations de l'Éthiopie transitaient par le port de Djibouti, qui est devenu du jour au lendemain saturé et incapable de répondre aux énormes besoins de notre partenaire éthiopien et aux besoins du marché domestique. Car le port étant entouré de la ville de Djibouti, il lui manquait l'espace nécessaire pour assurer son expansion. Pour résoudre le problème de congestion du port de Djibouti, la République de Djibouti a fait le choix de confier en 2000 la gestion de son port à la société DP World. Par ailleurs, la République de Djibouti a décidé de construire des extensions du port de Djibouti dans la zone de Doralé à partir de l'année 2004. Notre partenaire avait dit à l'époque que Djibouti n'avait pas besoin de mobiliser de l'argent. DP World allait financer les travaux de construction du nouveau port en faisant signer au gouvernement djiboutien des accords de concession complexes. La société d'économie mixte dénommée Doralé Container Terminal a été constituée avec un capital de 133 millions de dollars entre le port de Djibouti, qui est actionnaire à 66% du capital de DCT, qui a réalisé un investissement de 87,78 millions de dollars dans le capital de la société. Et DP World avec seulement 33,34% du capital DCT, soit seulement un investissement de 45 millions de dollars. Ainsi, la République de Djibouti, à travers le port de Djibouti, est le plus gros investisseur du terminal à conteneurs de Doralé, qui constitue une entreprise publique au sens de la loi numéro 12 portant sur la réforme des sociétés publiques. La société DCT est une entreprise publique, c'est un patrimoine de la nation djiboutienne. DCT a démarré ses activités en 2009 et la République de Djibouti s'est rendue compte des obligations aberrantes qui découlaient des dispositions de la concession accordée à DCT à partir de l'année 2010. Pire encore, cette concession donnait la possibilité à une société étrangère de s'opposer aux intérêts fondamentaux de la République de Djibouti en entravant les processus de son développement économique et social. Cette concession et l'usage fait de celle-ci par la société DP World constituent en quelque sorte un crime économique contre la nation. Et à cause de certaines clauses contenues dans la concession signée avec DP World, la République de Djibouti n'avait pas le droit donc de construire de nouveaux ports. DP World a engagé des poursuites contre Djibouti pour freiner la construction des ports. Elle s'est aussi opposée au projet de train et favoriser les marchandises éthiopiennes aux dépens des marchandises destinées aux consommateurs djiboutiens. N'a pas le droit de construire un nouveau port sur son territoire depuis 2004. Seul DP World a le droit de développer un nouveau port. Ainsi, à cause de cette concession, la République de Djibouti n'avait pas le droit de construire le port d'IMP à Doralé, n'avait pas le droit de construire le port de Tatura, n'avait pas le droit de construire le port du Goubet et n'avait pas le droit de construire le Fiti-port de la zone de Damartchouk. DP World a engagé des poursuites contre Djibouti pour la construction de ces ports. La République de Djibouti n'a pas le droit de décharger de conteneurs ailleurs que dans le DCT. Djibouti devait démanteler le terminal à conteneurs de l'ancien port dès le démarrage du DCT en 2009. Mais le DCT n'a pas l'infrastructure nécessaire pour le déchargement des conteneurs transportés pour le compte de l'Ethiopian Shipping Line par les bateaux de type Mixed Cargo.
Ces conteneurs sont déchargés dans le port de Djibouti depuis 2009 et dans le futur dans le nouveau port d'IMP de Doralé. DP World a engagé des plaintes à nouveau contre le gouvernement de la République de Djibouti car il exige que le port de Djibouti reverse la totalité des revenus qu'il a perçus du déchargement de ces conteneurs et les revenus futurs du DMP pendant les 43 années restantes de la durée de la concession. Ainsi, selon la concession, les ports de Djibouti devaient soit refouler les marchandises destinées à l'Éthiopie, soit les décharger gratuitement. Comment le port de Djibouti peut supporter ce coût s'il doit reverser ses revenus à DC? C'était impossible. DP World a aussi essayé de s'opposer à un autre projet très important de notre pays. Elle a déposé une plainte parce que le nouveau train traverse le DCT, alors que le terrain du DCT appartient à l'État et le DCT l'utilise gratuitement. DP World est libre de fixer les tarifs portiers et abuse de ses pouvoirs pour défavoriser la population locale. Les frais de déchargement destinés aux consommateurs djiboutiens sont largement surfacturés par rapport aux marchandises destinées à l'Éthiopie. Et avec 33% du capital, DP World avait tous les droits, donc se permettant même de bloquer les versements des dividendes au port de Djibouti durant 4 ans. Malgré cela, Djibouti a essayé maintes fois de résoudre le problème et en dernier ressort, faute de solution et vu la gravité pour l'intérêt supérieur de la nation, Djibouti a décidé de résilier le contrat de concession avec DP World et désormais l'infrastructure de DCT appartient à la République par le biais d'une société détenue à 100% par l'État djiboutien. Nous écoutons donc une dernière fois l'inspecteur général de l'État. DP World. DP World est l'actionnaire minoritaire du DCT puisque 66% du capital DCT est détenu par le port de Djibouti. Pourtant, dans la prise de décision, PDSA est minoritaire et dispose seulement de 33% du droit de vote et DP World de 66%. Pire encore, ces accords précisent que PDSA doit obligatoirement voter comme DP World. En réalité, PDSA a 0% du droit de vote. Donc il n'a même pas droit à la parole, à part regarder les décisions. DP World est seul maître de prendre des décisions dans cette infrastructure importante. Djibouti a depuis 2012 tout tenté pour renégocier les contrats à caractère lyonnais sans pour autant remettre en cause les intérêts de son partenaire et les objectifs de développement de l'activité portière. Les tentatives menées de bonne foi par le gouvernement et ses représentants afin d'aboutir à une solution négociée ou à une résolution à l'amiable ont été repoussées avec mépris par la direction de DP World. Depuis le mois de décembre 2017, la République de Djibouti a encore tenté de résoudre ce problème sans résultat. Cette entreprise a encore traité le pays avec le même mépris et a engagé une procédure judiciaire pour nous remercier de notre gentillesse. Les causes de l'aberration de cette concession est le fait qu'aujourd'hui DCT, une entreprise publique djiboutienne, poursuit le gouvernement dans une procédure judiciaire. Donc le gouvernement n'avait aucun choix que de clôturer définitivement la relation entre notre pays et cette entreprise. Donc, nous entendons ces 2 derniers jours toutes les histoires que DP World raconte leur monde. DP World n'a pas perdu son port, le port a toujours été le port de Djibouti. Elle n'était là que pour le gérer et ce n'était qu'un investisseur minoritaire. Donc, et les décrets et les autorités ont prévu de faire une indemnisation juste. Cette loi qui a été utilisée était loi du gouvernement de la République de Djibouti, qui est totalement dans les règles de l'art, qui est conforme à la Constitution de la République, et ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. L'histoire de Djibouti avec eux s'est terminée jeudi dernier.
Et enfin, pour clore l'actualité nationale, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la direction des CDC a clôturé hier le tournoi inter-CDC de football destiné aux jeunes de moins de 15 ans, à savoir les catégories U13 et U15. Les finales donc qui se sont déroulées au CDC du stade ont donc composé pour la catégorie U15, les jeunes talents du CDC et de Hadjidé à ceux du quartier 5, et malgré tous leurs efforts, les jeunes du quartier 5 ont été battus sur un score de 6 buts à 1. Et pour la catégorie U13, là encore, c'est les jeunes de Hadjidé qui se sont démarqués et qui ont battu leur adversaire au CDC d'Anguilla, qui n'a pas démérité au tir au but. Et la directrice du CDC, Louria Hassan Cher, s'est déclarée satisfaite du bon déroulement du tournoi et surtout du talent et beau jeu dont ont fait preuve les jeunes. Et donc nous passons à l'actualité internationale avec Asma Aboubakar. Bonjour Asma. Bonjour à vous. Alors Asma, en Syrie, l'armée syrienne donc et ses alliés, formés de milices chiites, ont lancé ce dimanche une vaste offensive terrestre pour prendre le contrôle des derniers bastions tenus par la rébellion de la Ghouta orientale. Oui, alors 5 fronts ont été ouverts simultanément alors que les bombardements par air et terre se poursuivent et s'intensifient. Au moins d'une semaine, on déplore déjà 500 morts et des centaines de blessés, dont une majorité d'entre eux étant des femmes, 7 des enfants. Et des enfants. L'offensive a été lancée peu après l'adoption du Conseil de sécurité demandant un arrêt des combats pour 30 jours. Le régime syrien et leur allié russe ont voulu démontrer qu'ils tiennent la situation en main et la vie de milliers de civils dépend de leur seule volonté. Après 15 jours de tergiversation, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait adopté hier soir une résolution commune demandant l'instauration d'un cessez-le-feu immédiat dans le Ghouta oriental en Syrie, et la Russie a finalement accepté de se joindre au vote, mais cette résolution n'a donc eu aucun effet. Et enfin, Asma, en Libye, donc 14 000 migrants rapatriés dans leur pays d'origine. Une promesse devenue réalité entre décembre et février. 14 000 migrants ont été rapatriés de Tripoli en Libye vers leur pays d'origine, selon la commissaire aux affaires sociales de l'UA. En effet, l'institution africaine avait pris l'engagement au sommet de l'Union européenne et l'Union africaine de rapatrier 20 000 migrants coincés dans les centres de détention en Libye. Le programme de retour volontaire a déjà permis à l'organisation pour les migrations internationales de ramener plus de 30 000 personnes dans leurs différents pays. Cependant, il a encore du mal à freiner les ardeurs des candidats potentiels à l'immigration clandestine. À présent, il serait encore des centaines de milliers dans les centres de détention de Libye. Merci Asma pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, le programme continue.